Au mois de juin dernier, j'étais intervenue lors d'une délibération concernant la rénovation thermique des établissements d'accueil du jeune enfant sur la nécessité d'initier une démarche d'adaptation du cadre bâti pour limiter la vulnérabilité des bâtiments face aux aléas climatiques qui touchent et qui continueront de toucher dans les années à venir durement notre pays, notre région, notre département et notre ville. Aujourd'hui, la mauvaise qualité des logements plonge des millions de personnes en situation de précarité énergétique. 12% des ménages français sont en situation de précarité énergétique et environ 14% des ménages souffrent du froid chez eux l'hiver. Une meilleure isolation thermique permet d'améliorer ainsi mieux le confort d'hiver et le confort d'été et permet de réduire la consommation d'énergie des ménages. Toutes ces énergies confondues et en données réelles, le chauffage représente 66% de la consommation du résidentiel en 2018. Face aujourd'hui à une crise climatique sans précédent, la sobriété ne doit pas reposer sur les locataires. On attend d'ailleurs des gestes de la part des multinationales. Nous espérons que la France emboîte le pas de ses voisins européens comme l'Italie et l'Allemagne pour qu'enfin les multinationales qui ont généré des profits gigantesques de plusieurs milliards d'euros en profitant de la situation et de l'augmentation des prix de l'énergie, comme Total ou Engie, participent à la solidarité nationale. De plus, le bâti, nous le savons, est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Il est responsable de près de 26% des émissions nationales. Ainsi, proposer une aide éco-patrimoine aux propriétaires pour la rénovation des bâtiments avec des matériaux non énergivores et de qualité, issus de production locale, est une des solutions pour réduire l'empreinte carbone du bâtiment sur le long terme. Si l'interdiction de location des passoires énergétiques doit s'imposer, la rénovation thermique des bâtiments doit devenir un des piliers de notre politique économique, environnementale et sociale des prochaines années. La rénovation thermique des bâtiments est un enjeu fort, à la croisée des préoccupations environnementales, mais aussi du pouvoir d'achat, d'économie, de santé et de qualité de vie. Il en va du bien-être de nos concitoyens. Je vous remercie.